quand le familier devient étranger et que la nuit cache plus qu'elle ne révèle. Aujourd'hui, nous allons plonger dans ces moments troublants lorsque des ombres et des figures semblent prendre vie dans le coin le plus intime de notre maison. La chambre, juste au moment où l'esprit commence à céder au sommeil. Ce sont des témoignages de ceux qui ont ressenti cette présence, ce regard fugace qui glace le sang et vous fait douter de ce qui est réel. Alors que nous nous préparons pour le frisson, j'aimerais savoir depuis quel coin du monde vous nous accompagnez ce soir dans l'obscurité. Laissez-le dans les commentaires. Sans plus de préambule, la première histoire nous attend. Cette histoire nous a été envoyée par Martin, un étudiant universitaire qui vit maintenant seul dans un appartement en ville. Il nous a partagé cette expérience troublante. Si jamais vous avez ressenti une présence étrange en dormant, vous sentez-vous plus désemparé ou protégé? Dites-le moi. Je me souviens du jour où j'ai emménagé dans cet appartement. C'était un vieux bâtiment, de ceux avec de hauts plafonds et des couloirs qui sentaient l'humidité et les histoires passées. Mais c'était ce que je pouvais me permettre en tant qu'étudiant et, malgré son apparence, il avait une grande fenêtre donnant sur un petit parc arboré. La première semaine a été normale, pleine de l'euphorie de l'indépendance, de ranger mes affaires, de me sentir enfin maître de mon propre espace. Je dormais profondément, épuisé par la journée et l'excitation. Il n'y avait pas un soupçon de ce qui allait venir. Les problèmes ont commencé de manière subtile, presque imperceptible, comme une tache d'humidité qui grandit lentement sur un mur. Au début, c'était juste une sensation. Je me réveillais au milieu de la nuit, soudainement, sans un bruit qui le justifie. Je n'ouvrais simplement les yeux et la chambre était dans l'obscurité. Seulement avec la faible lumière qui se glissait à travers les volets mal fermés, peignant des rayures grises sur le sol. Et là, c'était cette sensation de ne pas être seul. Ce n'était pas exactement de la peur, au début, plutôt une étrange conscience d'une présence. Je me retournais, vérifiais la chambre, mais il n'y avait rien. Juste mes meubles, mes vêtements entassés sur la chaise, et le silence lourd de la nuit. Je l'attribuais au stress, à la nouveauté, à l'inadaptation, mais les interruptions nocturnes devenaient plus fréquentes. Je commençais à ressentir une oppression dans la poitrine en me réveillant, comme si quelqu'un m'avait étouffé pendant un instant. Mes yeux s'ajustaient à l'obscurité et parfois, très fugitivement, du coin de l'œil, je croyais voir une silhouette plus sombre que l'obscurité elle-même, grande et mince, debout dans un coin de la chambre ou près de mon bureau. Je clignais des yeux et elle disparaissait. Toujours la même séquence. Le réveil brusque, la sensation de ne pas être seul, l'aperçu fugace, le clignement, le vide. J'ai commencé à remettre en question ma santé mentale. Était-ce un manque de sommeil, un effet optique? Je me forçais à regarder directement ces points où je croyais avoir vu quelque chose. Rien. Juste le mur, l'armoire, la fenêtre. L'esprit est une machine puissante, me disais-je. Il crée des fantômes, là où il n'y en a pas quand il est fatigué. J'essayais de ne pas y penser, mais chaque nuit, l'anxiété d'aller au lit grandissait. Mon rituel de sommeil est devenu une torture. Vérifier que la porte était bien fermée, que la fenêtre n'avait aucune fente, que le rideau était bien tiré. Mais rien n'aidait. Puis est arrivée la paralysie du sommeil. Je ne l'avais jamais expérimentée auparavant, ou du moins pas de manière aussi vivante et terrifiante. Je me réveillais, pleinement conscient de mon environnement, mais incapable de bouger un seul muscle. Mon corps était une prison, ma respiration semblait superficielle, mon cœur battait fort contre mes côtes, et à ces occasions, ce n'était plus un aperçu fugace. L'ombre était là, debout, immobile. La première fois que je l'ai vue clairement, pendant l'un de ces épisodes de paralysie, elle était au pied de mon lit. Elle était grande. Sa silhouette était indéniablement humaine, bien qu'elle manquait de tout détail. Elle n'avait ni yeux, ni bouche, ni cheveux. C'était une silhouette bidimensionnelle, faite de l'absence de lumière, mais avec une densité qui la rendait palpable. La sensation de sa présence était écrasante, comme un poids intangible qui compressait l'air autour de moi. J'ai essayé de crier, mais ma gorge était scellée. J'ai essayé de bouger mes doigts, mes pieds, mais ils étaient comme du plomb. Je ne pouvais que regarder. Et l'ombre, elle ne me regardait que moi. Ou du moins, c'est ce que je ressentais. Parce qu'elle n'avait pas de visage, mais son attention était fixée sur moi. Je le sentais jusqu'aux os. La température dans la chambre chutait de manière drastique. Je pouvais sentir le froid sur mes draps, sur ma peau nue. Ces épisodes sont devenus la norme. Chaque nuit, la possibilité que cette silhouette m'attende dans l'obscurité était une certitude qui me rongeait. J'ai développé une phobie du crépuscule. Les lumières de la rue qui me semblaient auparavant accueillantes mettaient maintenant en évidence les coins sombres de ma chambre. Je passais des heures éveillé, à lire ou à regarder des séries, repoussant le moment d'éteindre la lumière. Quand la fatigue me vainquait et que mes paupières se fermaient,
Je me réveillais souvent avec le cœur battant, incapable de bouger, et avec l'ombre déjà là, attendant. Une fois, l'ombre était assise à mon bureau, les épaules voûtées, comme si elle contemplait mes livres. C'était ridicule, pensais-je. Une ombre ne s'assoit pas, mais l'image était si réelle, si palpable dans mon état de paralysie, qu'elle me glaça le sang. Je pouvais sentir l'immensité de sa présence, la façon dont l'air autour d'elle semblait devenir plus dense. Elle ne faisait aucun bruit, jamais un bruit. Elle existait simplement, immobile, observant. J'ai commencé à changer la disposition de ma chambre. J'ai déplacé le lit, croyant qu'il était peut-être à un endroit spécifique de son apparition. Cela n'a servi à rien. L'ombre se déplaçait simplement. Si je déplaçais le lit contre le mur, elle apparaissait de l'autre côté. Si je le mettais au centre, je la voyais debout, juste au seuil de ma porte, bloquant la sortie. C'était comme si ma chambre était un échiquier, où j'étais la pièce qu'elle déplaçait à sa guise. Le sommeil a cessé d'être un refuge, et est devenu le champ de bataille de mon tourment. Je me sentais perpétuellement fatigué. Mes notes à l'université ont chuté. Mes amis remarquaient mon changement, ma pâleur, mes yeux enfoncés. « Es-tu malade, Martin ?» me demandait-il. Je secouais simplement la tête, incapable d'expliquer que ma maladie était nocturne et se manifestait sous la forme d'une figure sans visage. Qui me croirait? Il dirait que je devenais fou ou que le stress des études m'avait dépassé. Un jour, j'ai essayé d'enregistrer. J'ai laissé mon téléphone enregistrer une vidéo toute la nuit avec la caméra pointée vers le coin où je la voyais le plus souvent. Le lendemain matin, j'ai revu la vidéo avec le cœur dans la gorge. Des heures d'obscurité, ma respiration calme au début, puis agitée. Rien, pas un clignement, pas un changement dans la lumière, pas une ombre supplémentaire. C'était comme si elle n'existait que pour moi, dans cet état liminal entre l'éveil et le sommeil, ou dans les profondeurs de ma paralysie. Cela, au lieu de me rassurer, n'a fait qu'augmenter mon désespoir. Est-ce que je perdais vraiment la tête? La sensation de froid qu'elle apportait avec elle s'est intensifiée. C'était un froid qui pénétrait les os, non pas d'une brise, mais d'une absence. Une absence de chaleur, de vie. Parfois, je sentais comme si une rafale glacée effleurait ma peau, un frisson qui hérissait les poils de mon bras, même sous les draps. C'était sa façon de me toucher sans me toucher, de me rappeler qu'elle était là, près de moi. Une fois, je me suis réveillé sans paralysie. J'ai ouvert les yeux, et l'ombre était debout à côté de mon lit, non pas aux pieds, mais juste à mes côtés, à quelques centimètres de mon visage. Elle était plus grande que je ne me souvenais, imposante, et l'obscurité de sa forme était si dense qu'elle semblait absorber la peu de lumière ambiante. Je ne ressentais pas de peur à cet instant, mais une sorte d'émerveillement glacé, une résignation. Elle était si proche que je ressentais sa présence, comme un bourdonnement à peine audible, une vibration de l'air. C'était un son si bas qu'il aurait pu être mon propre sang circulant dans mes oreilles, mais d'une certaine manière, je savais que cela provenait d'elle. Nous étions ainsi, ce qui m'a semblé des minutes, peut-être des secondes, moi allongé, complètement immobile par choix, retenant ma respiration, les yeux grands ouverts. L'ombre à mes côtés, silencieuse, immuable, mais avec une intensité qui me brûlait presque la peau. Il n'y avait pas d'agression, juste une observation implacable. C'était comme si elle me pesait, m'évaluait. Elle n'avait pas de visage, mais je sentais le poids de son examen. C'est alors qu'il se passa quelque chose de différent. Lentement, d'une manière à peine perceptible, l'ombre sembla se pencher sur moi. Ce n'était pas un mouvement brusque, c'était une descente graduelle. Comme si l'air lui-même se pliait, je ressentis un froid glacial sur mon front, un froid qui me perça le crâne. Mon cœur fit un bond violent, un cri se forma dans ma gorge, un cri muet, déchirant, qui s'étouffa dans ma poitrine. Le bourdonnement devint légèrement plus perceptible, comme un murmure lointain, indéchiffrable, résonnant dans ma tête. La sensation de cette présence se penchant sur moi était insupportable. C'était une invasion, une profanation de mon espace le plus intime. À ce moment-là, il n'y avait aucun doute. Ce n'était pas un rêve, ce n'était pas mon imagination, ce n'était pas une paralysie du sommeil dans sa forme la plus simple. C'était réel. Et elle interagissait avec moi. Je ressentis une panique si pure et primaire que mon corps se rebella. Quelque chose en moi cria, pas ma voix mais mon être, et avec une force surhumaine, je parvins à bouger. Ce fut un spasme violent. Ma jambe se lança, frappant l'air, et mon bras se leva d'un coup. L'impact fut contre le vide. L'ombre, à cet instant, s'était dissoute. Elle n'a pas disparu comme une image, mais s'est évaporée comme si elle n'avait jamais été là, ne laissant qu'une trace de froid et le silence absolu de la chambre.
Je suis resté haletant dans l'obscurité, le corps tremblant, le cœur battant à 1000 à l'heure. Les draps étaient trempés de sueur froide. Je me suis redressé dans le lit, cherchant à tâtons l'interrupteur de la lampe. Quand la lumière s'est allumée, l'éclat m'a fait mal aux yeux. La chambre était vide, comme je l'avais laissée. Seulement mes livres, mon bureau, mon armoire, mon monde normal, mais maintenant irrémédiablement contaminé. Depuis cette nuit, je ne peux plus dormir dans l'obscurité totale. Je laisse toujours une lumière allumée, une lampe de sel ou la lumière de ma table de nuit atténuée. Je sais qu'elle ne l'éloigne pas complètement, mais au moins je ne la vois pas avec la même clarté. Parfois, en me réveillant, si la lumière est tamisée, je continue à croire la voir. Un aperçu d'obscurité plus dense dans un coin, un mouvement dans le coin de l'œil. La sensation ne me quitte jamais. Ma vie est devenue une série de nuits sans repos et de jours d'épuisement. J'ai appris à coexister avec mon tourment, à attendre son apparition, à la craindre et parfois à l'attendre avec une curiosité macabre. Je n'ai jamais su ce que c'était, pourquoi elle m'a choisi ou ce qu'elle cherche. Mais je sais qu'elle est là, guettant au bord de ma conscience, attendant le moment où je baisserai ma garde, où l'obscurité sera totale, pour me rappeler que je ne suis pas seul. Martin dort encore avec la lumière allumée, essayant d'éviter l'inévitable. Il n'a jamais su ce que c'était ou ce que voulait cette ombre. Après avoir entendu cela, te sentirais-tu plus surveillé ou persécuté? Cette histoire nous a été envoyée par un abonné, un jeune étudiant nommé Miguel, qui nous a raconté quelque chose qui l'a tourmenté pendant ses années universitaires. Si jamais tu t'es réveillé en te sentant que tu n'étais pas seul dans ta chambre, commente Vigilia ou Ombre. Maintenant, laisse-moi te raconter ce qui est arrivé à Miguel. Je me souviens que mes années universitaires étaient un mélange d'euphorie pour le savoir et de pression constante des examens. J'étais étudiant en ingénierie et cela signifiait des nuits entières plongées dans des livres, des formules et des projets. Pour économiser, j'ai loué un petit appartement ancien près de la faculté. C'était modeste, avec une seule pièce servant de chambre et d'études, une petite cuisine et une salle de bain. Les meubles étaient d'occasion, la peinture s'écaillait dans certains coins, mais le prix était imbattable et l'emplacement parfait. Je pensais que ce serait le refuge idéal pour mes journées d'études. Au début, tout était normal. Mes nuits s'étiraient jusqu'à l'aube, éclairées uniquement par la lampe de mon bureau. Le silence était un allié, rompu seulement par le murmure occasionnel du trafic lointain ou le crépitement de la pluie contre la fenêtre. Je m'étais habitué aux heures étranges, à la fatigue, à la sensation d'être seul au monde pendant que la ville dormait. Mais peu à peu, cette solitude a commencé à se transformer en autre chose, quelque chose de plus dense, de plus oppressant. J'ai commencé à sentir une présence. Au début, c'était subtil, comme la sensation que l'on a quand quelqu'un entre dans une pièce et que l'on le sait sans regarder. Pendant que j'étudiais, concentré sur mes notes, ma vision périphérique captait un mouvement, une tache plus sombre dans la pénombre de ma chambre. En tournant la tête, il n'y avait rien. Je l'attribuais à la fatigue, à la tension oculaire après tant d'heures devant les textes. « Tu es épuisé, Miguel, » me disais-je. « Tu as besoin de dormir plus. » Mais le sommeil n'apportait aucun soulagement. Mes nuits devenaient erratiques. J'avais du mal à m'endormir, et quand j'y parvenais enfin, je me réveillais brusquement, souvent avec le cœur battant dans la poitrine, sans savoir pourquoi. C'était comme si une horloge interne, inaudible, me tirait du repos en pleine nuit, et à ces moments-là, le silence n'était pas un allié, mais une toile sur laquelle se dessinait une étrange oppression. L'air semblait plus dense, plus froid à certains endroits de la chambre. Je pouvais sentir les poils de mes bras se dresser sans raison apparente. C'est pendant l'une de ces nuits, je crois, à la fin du premier semestre, que je l'ai vu pour la première fois de manière plus claire. Je me suis réveillé soudainement, comme d'habitude. La lune se faufilait à travers la fenêtre, projetant une faible lumière argentée qui à peine définissait les formes de mes meubles. Mes yeux s'ajustaient lentement à l'obscurité, et c'est alors que je l'ai remarqué. Une silhouette, grande et mince, complètement noire, plus sombre que les ombres normales de la chambre, comme si elle absorbait la peu de lumière qu'il y avait. Elle était debout, immobile, juste au pied de mon lit. Elle n'avait pas de traits, ni de vêtements discernables. C'était juste une silhouette, une ombre profonde, qui semblait faite de l'absence même. Mon cœur s'est arrêté. J'ai ressenti une peur froide et paralysante qui m'a parcouru de la tête aux pieds. J'ai voulu crier, mais ma gorge était scellée. J'ai voulu bouger, mais mon corps ne répondait pas. C'était comme si une force invisible m'avait ancré au matelas. Mes yeux étaient grands ouverts, fixés sur cette chose. Était-ce un rêve, une hallucination due au stress? J'ai essayé de cligner des yeux, de secouer la tête, de me réveiller vraiment. Quand j'ai finalement pu fermer les yeux et les rouvrir, la silhouette avait disparu.
Ma respiration était haletante, mon corps tremblait. Je me suis redressé dans le lit, en sueur froide, et j'ai allumé la lampe de chevet. La lumière jaune a chassé les ombres, et, avec elle, ma terreur immédiate. J'ai parcouru du regard chaque recoin de la chambre. Il n'y avait rien, juste mes livres empilés, mes vêtements éparpillés, les objets quotidiens de ma vie d'étudiant. Je me suis convaincu que c'était un effet de la paralysie du sommeil. Quelque chose que j'avais lu, mon esprit épuisé, mon corps endormi, mon cerveau éveillé et créant des images. Une explication logique, bien que terrifiante. J'ai décidé que je devais réguler mes horaires, dormir plus. C'était la chose la plus sensée à faire. Mais l'ombre n'était pas un produit de ma fatigue. Elle est revenue. Les nuits suivantes furent une torture. J'osais à peine fermer les yeux. Quand le sommeil me gagnait, c'était avec une sensation de terreur imminente. Encore et encore, je me réveillais immobilisé, la silhouette sombre au pied de mon lit. Parfois, elle était près de la porte, d'autres fois près de mon bureau, toujours aux limites de ma vision claire, jamais complètement définie, mais toujours présente, toujours en train d'observer. Le froid dans la chambre devenait plus perceptible lorsque l'ombre apparaissait. C'était un froid qui pénétrait jusqu'aux os, qui ne venait pas d'une fenêtre ouverte ou de la température extérieure. C'était un froid localisé, qui émanait de la figure elle-même, un froid qui me disait que cela n'était pas de ce monde, que ce n'était pas seulement un tour de mon esprit. Une nuit, la figure ne se limita pas à être au pied du lit, elle était sur le côté, très près, entre le lit et le mur. Je pouvais sentir sa proximité. Elle n'avait pas d'odeur, ne faisait pas de bruit, mais sa présence était écrasante. La peur n'était pas seulement de la peur, c'était du désespoir, de l'impuissance. C'était la sensation d'être une proie, complètement à la merci de quelque chose d'inconnu et d'incompréhensible. Je ne pouvais pas bouger le moindre doigt. Même mes yeux ne pouvaient pas se détourner d'elle. C'était comme si mon regard était collé à la silhouette, qui semblait maintenant se pencher légèrement sur moi. Je n'ai pas vu Dieu, mais j'ai senti son regard sur moi. Un regard sans curiosité, sans intention apparente, mais qui me gelait l'âme. Le temps se distordait à ces moments-là. Cela aurait pu être des secondes, cela aurait pu être des heures. L'obscurité semblait vibrer autour d'elle. J'ai pensé que je deviendrais fou, que si je ne pouvais pas me débarrasser de cela, si je ne pouvais pas dormir, mes études iraient à la dérive, ma vie entière s'effondrerait. J'ai essayé de tout, dormir avec une petite lampe de chevet allumée. Cela n'a servi à rien. L'ombre était immunisée à la lumière. Elle était toujours là, aussi sombre que jamais, comme si la lampe n'existait pas pour elle. Je me souviens qu'une fois, mon colocataire à l'université, oui, j'ai finalement pu déménager dans une résidence, m'a prêté un petit crucifix qu'il avait accroché à son cou. Je l'ai mis sur ma table de nuit. Au début, cela m'a donné une étrange sensation de sécurité, mais cette nuit-là, l'ombre s'est matérialisée directement sur le crucifix, comme se moquant de mon désespoir. La croix semblait absorber l'obscurité, devenant un point encore plus noir dans la pénombre. Cette nuit-là fut l'une des pires. La pression dans ma poitrine était si intense que je sentais que je m'étouffais, et une sorte de bourdonnement aigu perforait mes oreilles, comme le son de 1000 insectes invisibles. J'ai commencé à lui parler. Dans mon esprit, bien sûr, car ma voix restait piégée. Je la suppliais de partir, je lui demandais de me laisser en paix. Il n'y avait pas de réponse, juste sa surveillance silencieuse et oppressante. Je me sentais observé, non pas avec malice, mais avec une curiosité froide et désintéressée, comme celle d'un scientifique étudiant un spécimen. Mais je n'étais pas un spécimen, j'étais un être humain, terrifié. Les cernes étaient devenus permanents sous mes yeux. Mes notes ont commencé à en pâtir. La concentration était impossible. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais cette silhouette, même en pleine lumière du jour. Je suis devenu paranoïaque. L'ombre me suivait-elle pendant la journée? Se cachait-elle dans un coin sombre de mon esprit? Une nuit, la terreur a atteint un nouveau niveau. Je me suis réveillé, non pas immobilisé cette fois, mais avec une clarté épouvantable. L'ombre se tenait à côté de mon lit, mais cette fois, ce n'était pas seulement une silhouette, elle n'avait pas de visage, mais avait l'impression de 2 points plus sombres, comme des orbites vides, qui me fixaient intensément. Et soudain, j'ai ressenti un froid intense, non seulement autour de la figure, mais à l'intérieur de moi, comme si une partie de mon âme se gelait. Alors, l'ombre a commencé à bouger. Lentement, il leva ce qui semblait être un bras ou une extension de sa forme et l'étendit vers moi. Ce n'était pas un bras humain, c'était une portion d'obscurité qui s'allongeait et devenait plus fine. Je ressentis une panique viscérale, primitive. Je voulus crier, me lever, me défendre,
mais mon corps était encore dans cette horrible transition entre le sommeil et l'éveil. La pointe de cette extrémité sombre s'approcha de ma poitrine, à la hauteur de mon cœur. Avant qu'elle ne me touche, l'angoisse fut si grande que je criai. Ou plutôt, je réussis à expirer un cri guttural qui me brisa la gorge. Et à cet instant même, l'ombre se rétracta. Elle se dissout, ne disparut pas d'un coup, mais s'estompa dans l'obscurité de la chambre, comme de la fumée noire qui se dissipe dans l'air. La lumière de la lune, auparavant opaque, sembla briller plus fort, et le froid commença à se dissiper. Je me suis assis sur le lit, trempé de sueur, je tremblais de manière incontrôlable. Mon cœur battait si fort que je croyais qu'il allait sortir de ma poitrine. Cette nuit-là, je ne revis pas le sommeil. Je restai éveillé jusqu'à l'aube, assis, avec la lampe allumée, observant chaque recoin de la chambre. Je savais que je devais partir. Je ne pouvais pas vivre ainsi. Le lendemain, avec l'énergie que la pure terreur me donnait, je commençai à chercher un autre endroit. Je trouvai une chambre dans une résidence universitaire, beaucoup plus chère, mais avec la promesse de compagnie et de sécurité. Je quittai l'appartement quelques semaines plus tard. Je me souviens du jour du déménagement. Alors que j'emballais mes dernières affaires, je ressentis un frisson dans le dos. En me retournant, il n'y avait rien, mais j'eus la certitude que l'ombre m'observait, qu'elle savait que je partais. J'ai ressenti, au plus profond de mon être, qu'il n'aimait pas. Depuis lors, des années ont passé. J'ai obtenu mon diplôme, j'ai un emploi stable et un appartement moderne et bien éclairé. Je dors avec la porte de la chambre fermée et une petite lumière nocturne toujours allumée dans le couloir. La paralysie du sommeil ne me rend plus visite aussi souvent, et quand elle le fait, la silhouette n'apparaît pas. Mais le souvenir reste là, vivant et terrifiant. Parfois, au milieu de la nuit, quand le silence est trop profond, ou l'obscurité trop dense, je ferme les yeux et je vois un aperçu de cette silhouette. C'est fugace, comme un reflet dans l'eau, mais cela me donne toujours la chair de poule. Je me demande si l'ombre est restée dans cet appartement, attendant son prochain locataire, ou si d'une manière ou d'une autre subtile et imperceptible, elle m'a suivi. Si elle est encore dans un coin sombre de ma nouvelle maison, attendant le moment, la fatigue, la vulnérabilité parfaite pour se montrer à nouveau, la peur des ombres dans ma chambre, à l'heure du coucher, ne m'a jamais quitté. Miguel n'a jamais pu dormir paisiblement dans cette chambre. Il se demande si l'entité l'a trouvé à cause de sa peur, ou si la peur était une réponse logique à une menace réelle. Il commente « obsession » ou « entité ». Cette expérience m'a été envoyée par Ricardo, un ancien étudiant universitaire qui a dû déménager dans un vieux appartement pour ses études. Ce qu'il a vécu là-bas était si réel, si intrusif, qu'il a encore du mal à dormir dans l'obscurité totale aujourd'hui. Quand quelque chose comme ça vous arrive, préférez-vous chercher une explication logique ou simplement fuir le cauchemar? J'étais étudiant en informatique. J'ai toujours été un type pratique, logique, de ceux qui font confiance à ce qu'ils peuvent voir et toucher, ou à ce qui peut être prouvé par des algorithmes et des équations. Le monde de l'ésotérique, de l'inexplicable, m'a toujours semblé une fantaisie, une échappatoire pour des esprits moins structurés que le mien. Cette conviction, cependant, s'est complètement effondrée pendant ma 3e année d'études, lorsque j'ai déménagé dans un appartement au centre-ville pour être plus près de l'université. L'immeuble était vieux, de ceux qui ont un charme décrépit. Les couloirs sentaient l'humidité et le bois ancien, un mélange qui, étrangement, me paraissait réconfortant au début. Mon appartement était petit, à peine une chambre studio avec un coin cuisine et une minuscule salle de bain. Il avait une grande fenêtre donnant sur une cour intérieure sombre, où les ombres des bâtiments voisins se superposaient et créaient des formes capricieuses au coucher du soleil. C'était un endroit modeste, mais c'était le mien, mon premier espace indépendant, et j'étais excité. Les premières semaines étaient normales, je m'adaptais à la vie en solitaire, au bruit constant de la ville filtrant par la fenêtre et aux bruits étranges des voisins qui habitaient le vieil immeuble. Des gens toussaient sans arrêt, d'autres mettaient de la musique à des heures indues, et il y avait toujours un léger craquement, un soupir du bâtiment qui se posait, que j'attribuais aux vieilles canalisations ou au bois qui se dilatait et se contractait. Je m'endormais presque instantanément après de longues heures d'études, épuisé mais satisfait de mes progrès. C'est alors qu'ils ont commencé. Au début, c'était imperceptible, de petites lueurs dans la périphérie de ma vision juste avant de m'endormir. Une tache sombre, un léger mouvement dans le coin le plus éloigné de la chambre, près de la petite commode où je rangeais mes vêtements. Je l'attribuais à la fatigue, à mon imagination qui me jouait des tours. Je clignais des yeux et ce n'était plus là. Mon esprit logique trouvait toujours une explication, un reflet de la lumière de la rue,
une ombre des arbres de la cour se déplaçant avec le vent, ou simplement l'effet de mes yeux s'adaptant à l'obscurité. Mais elle devenait plus persistante. Une nuit, je me suis réveillé en sursaut à cause d'une sensation étrange. Il n'y avait pas de bruit, pas de cauchemar, juste une douleur d'anxiété dans la poitrine. J'ai ouvert les yeux dans l'obscurité presque totale de ma chambre. La fenêtre, sans rideau, laissait passer une faible lumière lunaire projetant des contours flous. Et là, je l'ai vue pour la première fois, avec une clarté qui m'a glacé le sang. Dans le coin près de la commode, il y avait une ombre. Ce n'était pas une ombre normale, de celle que le mobilier projette sur le mur. C'était plus dense, plus sombre que la nuit elle-même. Une silhouette immobile, floue sur les bords, mais avec une présence indéniable, presque solide. Elle n'avait pas de forme humaine définie, c'était plutôt une masse compacte, comme un trou dans l'espace. Je suis resté paralysé, mon cœur battant fort contre mes côtes. Mes yeux ont essayé de s'adapter, de se concentrer, mais l'ombre ne se définissait pas, elle restait juste là, absorbant tout éclat de lumière. Un frisson m'a parcouru de la tête aux pieds, et ce n'était pas à cause du froid de la nuit. C'était une peur primaire, irrationnelle, quelque chose que mon esprit logique ne pouvait pas traiter. J'ai essayé de bouger, mais mon corps ne répondait pas. C'était comme si la même ombre m'avait ancré au lit par sa simple présence. Finalement, le besoin de respirer a rompu le sort. J'ai pris une grande inspiration et, à cet instant même, l'ombre a disparu. Elle ne s'est pas évaporée, elle n'était tout simplement plus là, comme si elle n'avait jamais été là. Je me suis assis sur le lit, trempé de sueur froide, haletant. Le silence de la chambre était écrasant, rompu seulement par le battement effréné de mon cœur. J'ai peiné à trouver une explication. Fatigue visuelle, une hallucination hypnagogique juste au réveil, le stress des examens. Oui, cela devait être ça. Je me suis levé, j'ai allumé la lumière et j'ai vérifié chaque coin de la chambre. Rien, juste mes vêtements dans la commode, mes livres sur le bureau. Tout était normal. J'ai décidé que j'avais besoin de dormir plus et de boire moins de café. Pendant une semaine, rien ne s'est passé. Je suis retourné à ma routine, presque convaincu que tout n'était que le produit de mon imagination. J'ai même commencé à rire de moi-même d'avoir eu si peur. Mais la terreur est revenue. Une nuit, alors que je révisais des notes au lit avant d'éteindre la lumière, j'ai de nouveau ressenti cette étrange piqûre d'inconfort. J'ai levé les yeux du livre. La chambre était dans l'obscurité, seulement éclairée par la lampe de ma table de nuit. Elle était là. Cette fois, l'ombre n'était pas dans le coin. Elle était plus proche, à côté de mon bureau, à quelques mètres de mon lit. C'était la même masse sombre, sans forme, plus dense que la nuit elle-même. Mais cette fois, la différence était subtile et en même temps terrifiante. Elle semblait un peu plus grande et à sa périphérie, comme si le tissu sombre qui la formait s'était légèrement tendu. J'ai remarqué un bord, une intention. Elle m'observait. Mes mains sont devenues froides et le livre a glissé de mes doigts, tombant avec un bruit sourd sur le sol. Le bruit sembla réveiller l'ombre. Elle ne bougea pas de manière perceptible, mais je ressentis un changement dans l'atmosphère, un froid glacial qui émanait d'elle et m'enveloppait, bien que la fenêtre soit fermée et que le chauffage de l'immeuble fonctionnait. C'était un froid qui pénétrait jusqu'aux os, qui ne venait pas de l'environnement, mais de l'intérieur de la chambre. La peur m'a envahi à nouveau, mais cette fois, c'était différent. Il y avait une douleur d'impuissance, une sensation que peu importe ce que je faisais, cela était là pour rester. J'ai essayé de crier, mais ma gorge s'est fermée. J'ai voulu me lever, mais un poids me retenait. J'ai fermé les yeux très fort, souhaitant qu'en les ouvrant, l'ombre ait disparu. J'ai compté jusqu'à 10, puis jusqu'à 20, mon esprit réclamant une explication rationnelle. Quand j'ai ouvert les yeux, la lampe de chevet clignotait faiblement. L'ombre était toujours là, mais maintenant, elle n'était pas statique. Elle avait bougé un peu, flottant à peine quelques centimètres vers le centre de la chambre. Et pour la première fois, j'ai remarqué quelque chose. Elle n'avait pas d'yeux, mais j'ai ressenti un regard, une attention froide et pénétrante qui m'examinait, qui m'analysait. C'était une entité avec un but, avec une conscience. Finalement, avec un effort surhumain, j'ai réussi à atteindre l'interrupteur de la lampe. Je l'ai tourné au maximum de sa puissance, inondant la pièce d'une lumière jaune et artificielle. L'ombre s'est immédiatement rétractée, comme une créature sensible à la lumière. Elle s'est repliée sur elle-même, devenant plus petite, plus concentrée. Puis, avec une sorte de soupir muet que j'ai ressenti plus dans ma tête que dans mes oreilles, elle s'est dissoute dans l'air. J'ai allumé toutes les lumières de l'appartement. Je suis allé aux toilettes. À la kitchenette, j'ai même allumé la lampe du couloir. Puis, je suis retourné à mon lit et je me suis assis, tremblant. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'ai passé des heures à regarder chaque recoin de la chambre, attendant son retour. Le soleil est finalement sorti
et avec lui, la sensation de sécurité est revenue peu à peu. Mais quelque chose avait changé. La logique n'était plus mon bouclier. J'ai commencé à enquêter. J'ai cherché sur des forums internet, dans des livres sur les phénomènes paranormaux. J'ai lu sur les gens ombres ou shadow people, des entités qui se manifestent sous forme de silhouettes sombres, souvent vues en périphérie de la vision, mais parfois avec une clarté troublante. La plupart des histoires décrivaient des rencontres similaires aux miennes. Paralysie, froid extrême, une sensation d'être observé. Certains parlaient de chuchotements, de touches. L'idée m'a terrifié. Je ne voulais pas que cela progresse. J'ai décidé de prendre des mesures. J'ai acheté des rideaux épais pour la fenêtre, pensant que peut-être la lumière de la lune ou les ombres extérieures lui donnaient une sorte d'énergie. J'ai mis de l'encens, bien que je ne sois pas croyant, et j'ai même laissé une Bible ouverte sur ma table de nuit, au cas où. Ridicule pour moi il y a quelques semaines, mais la peur pousse à faire des choses impensables. J'ai essayé de dormir avec la lumière allumée, mais l'ampoule du plafond était trop brillante et m'empêchait de trouver le sommeil. J'ai opté pour une lampe de sel, celle qui diffuse une lumière douce et orangée. Pendant un temps, cela semblait fonctionner. La lumière tamisée de la lampe de sel créait une barrière, ou du moins, c'est ce que je pensais. Je dormais mieux, bien que le sommeil fût léger et fragmenté. Mais la sensation d'être observé ne m'a jamais complètement quitté. Parfois, au milieu de la nuit, je me réveillais et regardais le coin de la chambre, espérant la voir, mais je ne trouvais que les formes douces que la lumière de sel projetait. J'ai commencé à ressentir une paranoïa grandissante. Chaque craquement du bâtiment, chaque ombre projetée par un objet me mettait les cheveux sur la tête. Une nuit, la lampe de sel s'est éteinte. Cela devait être un court-circuit, ou peut-être l'ampoule avait brûlé. Je l'ai découvert lorsque je me suis réveillé avec le son d'une légère grattement sur le sol en bois, juste à côté de mon lit. Mon cœur s'est paralysé. L'obscurité était totale, dense, presque oppressante. Mes yeux se sont ouverts brusquement, essayant désespérément de discerner quelque chose dans la noirceur. Et puis je l'ai ressenti, la présence. Elle était là, à côté de mon lit. Je ne pouvais pas la voir, mais je la sentais. Je pouvais sentir le froid qui émanait d'elle, un froid qui n'était plus ambiant, mais qui semblait surgir d'un abîme, d'un endroit au-delà de la compréhension. J'ai essayé de crier à nouveau, mais ma voix était un nœud dans ma gorge. J'ai essayé de bouger, mais la paralysie était absolue. Cette fois, elle était plus intense, plus totale que jamais. Mes muscles étaient tendus, mes mâchoires serrées. La griffure se répéta, un son humide et traînant, comme quelque chose de lourd et collant se déplaçant sur le bois. Cela venait du bas du lit, d'où se trouvaient mes pieds. Puis, un murmure. Pas de mots, pas un langage que je puisse comprendre, mais un son guttural, comme le roucoulement d'une gorge profonde et sèche, juste à côté de mon oreille. Je sentis un souffle glacial sur ma nuque et une odeur de terre mouillée et de quelque chose d'autre, quelque chose de putride, comme de la chair en décomposition. La terreur s'empara de moi d'une manière que je n'aurais jamais cru possible. C'était une terreur qui me disait que ce n'était pas une hallucination, ce n'était pas un tour de mon esprit, c'était réel. J'étais dans ma chambre, à mes côtés, et cela me touchait. Je sentis une légère pression sur ma cheville, comme une main froide et incorporelle essayant de me saisir. C'était une sensation si vive que cela me fit me tordre inutilement. Je criai, mais le son ne fut qu'un gémissement étouffé. Avec un coup d'adrénaline pure, je réussis à rassembler toute ma force et je lançai un coup de poing dans l'air. Je ne ressentis rien, juste le vide de l'obscurité. Mais le contact de mon poing avec l'air sembla briser la paralysie pendant un instant. Je me débattais dans le lit, tombant au sol avec fracas. La griffure s'arrêta, le murmure cessa, l'odeur disparut. Le froid, cependant, demeura. Je rampais sur le sol, me heurtant au bureau, à la commode, cherchant désespérément l'interrupteur de la lumière. Mes mains tremblaient tant que je ne le trouvais pas. Enfin, mes doigts touchèrent la froide surface du plastique. Je cliquai. La lumière s'alluma, inondant la chambre. Il n'y avait rien, absolument rien. Mais la chambre n'était plus la même. L'air était lourd, chargé d'une énergie sombre et glaciale. La lampe en sel était par terre, brisée, l'ampoule cassée. Mes draps étaient en désordre. Et la trace d'une profonde et humide éraflure marquait le bois du sol, juste là où j'avais ressenti la présence. Ce n'était pas une éraflure d'ongles, mais une marque large, comme si quelque chose de lourd et de massif avait été traîné. Je n'ai pas dormi cette nuit-là, ni les nuits suivantes.
J'ai déménagé chez un ami pendant quelques jours, inventant l'excuse que l'appartement avait des problèmes d'humidité. Mais la vérité était que je ne pouvais pas revenir. Je ne pouvais pas dormir dans cette chambre sachant que cela pouvait revenir à tout moment. La simple pensée de l'obscurité, de la paralysie, du murmure et du toucher me remplissait de terreur. Quand j'ai finalement rassemblé le courage de revenir et de récupérer mes affaires, j'ai emmené mon ami avec moi. Lui, tout aussi sceptique que je l'étais autrefois, a essayé de plaisanter, mais le sérieux dans mes yeux l'a fait taire. J'ai ouvert la porte de l'appartement et nous avons tous les deux ressenti le froid. En plein jour, l'air était glacial, comme si un réfrigérateur était resté ouvert. Les raflures sur le sol étaient toujours là, indiscutables. Mon ami l'a regardé avec des yeux très ouverts, son sourire vacillant. Nous avons emballé mes affaires en silence. Il a essayé de rationaliser le froid, les éraflures, mais je pouvais voir la peur dans ses yeux. Il s'est dépêché de sortir de l'appartement, portant mes cartons, sans regarder en arrière. J'ai fait de même. J'ai quitté l'appartement et je ne suis jamais revenu. Je n'ai pas essayé de récupérer mon dépôt. Je n'ai pas dit au propriétaire la véritable raison de mon départ. J'ai simplement disparu. Je me suis installé dans un nouvel appartement, un moderne, avec beaucoup de lumière naturelle et une sécurité que j'apprécie maintenant plus que jamais. Mais l'expérience m'a marqué. Je ne suis plus le même Ricardo logique et pratique. Maintenant, chaque nuit, avant de dormir, je vérifie que toutes les lumières sont allumées. Je ne peux pas m'endormir dans l'obscurité totale. Je laisse toujours une veilleuse, aussi faible soit-elle, allumée dans ma chambre. Parfois, dans le calme de la nuit, je jure que j'entends un léger grattement sur le sol, ou je ressens un froid inexplicable dans ma nuque. Et parfois, dans la périphérie de ma vision, juste avant de fermer les yeux, je crois la voir. Une ombre dense, sans forme, guettant dans le coin le plus sombre de ma chambre. Je ne suis jamais sûr si elle est vraiment là, ou si c'est juste le souvenir de ce cauchemar qui refuse de me quitter. Depuis lors, Ricardo a essayé de rationaliser ce qu'il a vu et ressenti, mais il n'a pas trouvé de réconfort. Si tu te trouvais dans sa situation, oserais-tu affronter cette obscurité ou préférerais-tu dormir avec la lumière allumée pour le reste de ta vie ? Cette histoire m'a été racontée par Andrea, une programmeuse d'environ 28 ans qui a déménagé dans un nouvel appartement à la recherche de tranquillité. Ce qu'elle a trouvé était quelque chose de bien plus troublant. Commentez vigilance si vous pensez que quelque chose vous observe la nuit, ou paranoïa si vous pensez que c'est juste votre esprit qui joue avec vous. Voici ce qu'elle nous a raconté. Je m'appelle Andrea et ma vie, jusqu'à récemment, était assez simple. Programmeuse de logiciels, je travaillais depuis chez moi et vivais dans un rythme de calme constant et de routine. Cela a changé quand j'ai décidé de déménager. J'avais trouvé un appartement dans un ancien bâtiment dans un quartier qui promettait sérénité, loin du tumulte de la ville. L'endroit avait son charme, de hauts plafonds, des moulures détaillées et d'énormes fenêtres qui laissaient entrer une lumière précieuse pendant la journée. Je l'ai ressenti comme la toile parfaite pour ma nouvelle étape. Les premiers jours étaient d'une pure euphorie. J'ai déballé des cartons, organisé mon bureau improvisé dans le salon, et je me suis habitué au crépitement silencieux du bâtiment la nuit, que j'attribuais aux vieux fondations qui se déplaçaient. Mes nuits se déroulaient entre la lecture et parfois une série. Je dormais bien, profondément et sans interruption, quelque chose que j'appréciais énormément. Ce fut la 3e semaine que les choses étranges ont commencé. La première fois, ce fut un simple éclat, une silhouette floue dans ma vision périphérique, alors que je me retournais dans mon lit. Il faisait nuit, et l'obscurité de la chambre n'était rompue que par la faible lumière du lampadaire de la rue, qui se filtrait à travers les rideaux. J'ai pensé que c'était la fatigue, ou peut-être la façon dont les ombres de la rue jouaient avec les objets de ma chambre. Je n'y ai pas prêté plus d'importance, mais les éclats sont devenus plus fréquents. Une nuit, je me suis réveillé en ressentant un froid inhabituel, bien que la fenêtre soit fermée. J'ai ouvert les yeux et elle était là. Ou, du moins, je croyais qu'elle était là. Une silhouette grande et mince, entièrement noire, debout près de mon armoire dans le coin le plus sombre de la chambre. Elle n'avait pas de traits définis. C'était juste une silhouette. Mon cœur s'est emballé, mais je n'ai pas pu bouger. Je me sentais paralysé par la terreur et l'incrédulité. J'ai cligné des yeux plusieurs fois, respiré profondément, et quand j'ai rouvert les yeux, la silhouette avait disparu. C'était un rêve, me suis-je dit, forçant la logique. Un cauchemar très vivant. J'ai essayé de rationaliser. Le manque de sommeil à cause des déménagements, le stress du nouveau travail, la solitude. Je me suis forcé à penser que c'était des tours de mon esprit. J'ai commencé à laisser la lumière du couloir allumée, croyant que l'obscurité était mon ennemi. Pourtant, la sensation de ne pas être seul dans ma chambre la nuit est devenue constante.
Je m'allongeais, fermais les yeux et sentais son regard. Ce n'était pas un regard réel, mais une pression, un poids éthéré qui m'enveloppait depuis un point de la chambre. Un matin, un bruit m'a réveillé. C'était un léger craquement, comme celui d'une branche sèche sous un pied, mais cela venait de l'intérieur de ma chambre. Mes yeux se sont ouverts brusquement dans l'obscurité. Le silence était total, absolu, et c'était plus terrifiant que n'importe quel bruit. Je me suis concentré sur ma respiration pour ne pas faire le moindre bruit. La silhouette, elle était là, je le savais. Cette fois, je ne l'ai pas vue avec les yeux, mais je l'ai ressentie. Une présence dense et glaciale au pied de mon lit. C'était comme si l'air autour de mes pieds était devenu plus lourd, plus froid. Mon corps s'est tendu, chaque muscle contracté, prêt à fuir, mais immobilisé par une peur primordiale. Je ne pouvais pas bien respirer. Mes poumons se sentaient oppressés, comme si une main invisible serrait ma poitrine. Je suis resté ainsi, immobile, jusqu'à ce que l'aube, timide et grise, commence à filtrer à travers les rideaux. Ce n'est qu'alors que la pression s'est relâchée, le froid a diminué et j'ai pu respirer normalement. Je me suis assise sur le lit, trempée de sueur froide, et les larmes ont coulé sur mes joues. Ce n'était pas un rêve, ça ne pouvait pas l'être. À partir de ce moment, mon rêve est devenu un champ de bataille. Je luttais pour ne pas dormir, pour rester éveillée, vigilante. Je passais des heures à regarder les ombres, espérant voir quelque chose. Mais c'était quand l'épuisement me vainquait, quand mes paupières cédaient, qu'elle apparaissait. C'était toujours la même silhouette, grande, mince, sans traits. Une ombre à forme humaine, mais sans vie, sans âme apparente. Parfois, je la voyais debout près de la fenêtre, d'autres fois à côté de l'armoire. Mais les pires fois, elle était au pied de mon lit, ou même, une fois, je l'ai sentie assise sur le bord, provoquant un léger renfoncement dans le matelas que mon corps engourdi aperçut avec horreur. J'ai essayé d'en parler à ma meilleure amie, Laura. Elle, toujours pragmatique, m'a suggéré que cela pourrait être du stress ou des hallucinations hypnagogiques, ces illusions qui se produisent en s'endormant ou en se réveillant. Tu as besoin de bien dormir, Andrea. Va voir un médecin ou un thérapeute. Tu es épuisée, m'a-t-elle dit avec inquiétude dans la voix. Ces mots m'ont fait douter. Est-ce que je perdais vraiment la tête? J'ai commencé à remettre en question ma propre perception. Peut-être que Laura avait raison. Je suis allé chez le médecin. Il m'a posé des questions sur mon sommeil, mon alimentation, mon état d'esprit. Tout semblait normal, sauf mon épuisement évident. Il m'a prescrit des pilules pour dormir, légères, pour m'aider à m'endormir. « Repose-toi », m'a-t-il dit. « Ton esprit te joue des tours. » La première nuit où j'ai pris les pilules, j'ai dormi profondément. Pour la première fois depuis des semaines, je n'ai pas ressenti sa présence. Je me suis levé en me sentant renouvelé avec un fil d'espoir. Peut-être que tout n'était, comme l'a dit Laura, qu'un produit de mon esprit. Mais cet espoir n'a pas duré longtemps. À la troisième nuit, je me suis réveillé avec la même sensation de froid et d'oppression. J'ai ouvert les yeux. La silhouette était là, cette fois plus près que jamais. Elle était inclinée sur moi, juste à côté du lit, à la hauteur de mon visage. Sa silhouette sombre bloquait la faible lumière de la lune qui entrait par la fenêtre. Je pouvais sentir sa présence comme un souffle glacial sur mon visage, bien qu'il n'y ait ni bouche, ni nez, ni aucun trait indiquant une forme de respiration. C'était juste l'intensité de sa proximité, la densité de son obscurité. Cette fois, il n'y a pas eu de paralysie totale. Un cri étouffé s'est formé dans ma gorge, mais il n'a pas pu sortir. Mes mains tremblaient sous les draps, et mon cœur battait si fort que je croyais qu'il allait sortir de ma poitrine. J'ai fermé les yeux très fort, souhaitant qu'il disparaisse, que tout ne soit qu'un rêve. Quand je les ai rouverts, il n'était plus là. La chambre a retrouvé sa normalité, mais l'image de cette ombre, si proche, si intime, est restée gravée à feu dans mon esprit. Il n'y avait plus de doute. Ce n'était pas le stress, ce n'était pas des hallucinations, c'était réel. Et la pilule pour dormir n'avait pas fonctionné. L'entité m'avait attendu. Elle avait attendu que je baisse ma garde, que je me sente en sécurité pour se manifester à nouveau. J'avais l'impression qu'elle se moquait de moi, de mes tentatives d'évasion. J'ai commencé à enquêter. J'ai cherché sur Internet des histoires de ombres nocturnes, de gens ombres, de paralysie du sommeil. J'ai trouvé des milliers de récits similaires aux miens, des personnes qui voyaient des figures sombres dans leur chambre, qui ressentaient des présences oppressantes, qui se réveillaient sans pouvoir bouger. Beaucoup l'attribuaient à des phénomènes paranormaux, d'autres à des troubles du sommeil, mais la similitude des descriptions était glaçante.
Il parlait de gens ombres, qui n'observaient que, qui n'interagissaient pas physiquement, mais qui se nourrissaient de la peur. Plus je lisais, plus j'étais terrifiée, mais aussi plus comprise. Je n'étais pas folle. Quelqu'un d'autre avait vécu cela. La partie la plus troublante était que beaucoup de ces récits concordèrent sur le fait qu'une fois que l'entité se manifestait, il était très difficile, sinon impossible, de s'en débarrasser. Elle s'accrochait à la personne, devenant partie de ses nuits. Mes journées sont devenues grises. L'épuisement chronique m'accompagnait à chaque instant. L'anxiété me rongeait. Je marchais dans l'appartement en sentant que chaque coin pouvait la cacher. Il y avait des jours où je me sentais observé même en pleine lumière du jour, une sensation qui me glaçait le sang. J'avais perdu l'appétit et la capacité de me concentrer sur mon travail. Le code qui coulait autrefois de mes doigts se sentait maintenant comme une langue étrangère. Les délais approchaient et ma performance chutait en flèche. J'ai décidé que je ne pouvais pas continuer ainsi. Je devais la confronter, ou du moins, essayer. Une nuit, juste avant d'aller me coucher, je me suis assise par terre dans ma chambre, avec la lumière allumée. J'ai parlé à voix haute, bien que ma voix tremblait. « Je sais que tu es ici », ai-je dit, m'adressant à l'obscurité, au coin, à rien de tangible. « Je ne sais pas ce que tu es, ni ce que tu veux, mais je n'ai pas peur de toi. » C'était un mensonge. J'étais terrifiée, mais j'avais besoin de feindre du courage. Le silence de la chambre a répondu. J'ai senti l'air devenir plus dense, plus froid. Un frisson m'a parcouru le dos. Les lumières ont commencé à clignoter, faiblement au début, puis avec plus d'intensité, jusqu'à ce que la chambre soit plongée dans une obscurité totale. Un cri s'est échappé de ma gorge. L'obscurité était complète, absolue, étouffante. Et dans cette obscurité, j'ai su que je n'étais pas seul. Le silence a été rompu par un murmure à peine perceptible, un son sibilant qui semblait venir de partout et de nulle part, comme le froissement d'un tissu contre le sol ou le vent entre des feuilles sèches. Je n'ai pas pu comprendre ce qu'il disait, s'il disait quelque chose. C'était juste un son qui parlait d'une présence malveillante. J'ai allumé la lampe de mon portable avec des mains tremblantes. La lumière, bien que faible, a momentanément chassé la sensation. Les lumières du plafond ont cessé de clignoter et se sont rallumées. La chambre, à ma grande soulagement, semblait vide. Cette nuit-là, j'ai dormi sur le canapé du salon, avec toutes les lumières de l'appartement allumées et la télévision en fond. Le lendemain, j'ai pris une décision. Je ne pouvais pas continuer à vivre là. Peu importe ce que Laura ou les médecins disaient, je savais ce que j'avais vécu et c'était réel. J'ai appelé le propriétaire et lui ai expliqué de la manière la plus diplomatique possible que je devais déménager. J'ai inventé une excuse au sujet d'un changement de travail soudain et de la nécessité d'être plus près du bureau. Lui, à ma grande surprise, ne sembla pas contrarié, plutôt compréhensif. Il m'a même raconté une histoire vague sur l'ancienne locataire qui avait également déménagé de manière inattendue, prétendant que l'endroit ne lui convenait pas. Une frisson me rappela que je n'étais peut-être pas la première. Le processus de déménagement fut chaotique et angoissant. Chaque boîte que j'emballais, chaque objet que je déplaçais, je sentais que je le faisais sous son regard attentif. J'ai dû demander de l'aide à Laura. Je ne lui ai pas tout raconté, mais je lui ai dit que l'appartement me donnait de mauvaises vibrations et que mes rêves étaient terribles. Elle m'a regardé avec inquiétude, mais m'a aidé sans poser trop de questions. Finalement, le jour du déménagement est arrivé. Un camion de déménagement, Laura et moi. Je m'assurai que tous mes objets personnels sortèrent de l'appartement. Quand le dernier tableau fut chargé, je jetai un dernier coup d'œil à ma chambre. Elle était vide, dépouillée de mes affaires. La lumière du soleil passait par les fenêtres, illuminant la poussière en suspension. Pendant un instant, je ressentis une étrange calme, mais alors un frisson me parcourut la nuque. Mes yeux se posèrent sur le coin près de l'armoire, où je l'avais vue pour la première fois. Et pendant un microseconde, je jurerais avoir vu la forme la plus subtile d'une silhouette sombre, comme une tache dans la lumière du soleil, se diluant juste au moment où je la regardais. Un adieu silencieux, une promesse que je ne l'oublierai pas. J'ai déménagé dans un appartement moderne, dans un nouvel immeuble avec des voisins bruyants, quelque chose que j'appréciais maintenant. Les premières nuits furent un soulagement. Je dormais avec une lampe de sel allumée, une douce lumière orange qui ne me laissait pas dans l'obscurité, mais qui ne m'empêchait pas non plus de me reposer. Le lit se sentait différent, l'air plus léger. Peu à peu, mon sommeil a commencé à se normaliser. Cependant, l'expérience m'a marqué. Chaque fois que je me réveille au milieu de la nuit, même juste pour aller aux toilettes, mes yeux scrutent la chambre. Je cherche cette ombre, cette silhouette. Mon esprit envisage la possibilité qu'elle ne soit pas restée derrière, qu'elle m'ait suivi. Parfois, dans la pénombre de l'aube, lorsque la fatigue joue avec mes sens, je crois voir un éclat, une distorsion dans l'obscurité, une tache qui ne devrait pas être là, et le froid,
ce froid inexplicable, perçant, que je ressens dans le bas de mes jambes quand je dors, même sous les draps les plus épais. Ce n'est qu'un instant, mais cela me réveille et mon cœur s'accélère. Je cligne des yeux, je cherche une explication, mais il n'y a que l'obscurité et ma respiration haletante. Je ne l'ai pas revu avec la clarté d'avant, pas comme dans cet ancien appartement, mais la sensation d'être observé n'est jamais complètement partie. C'est comme si une partie de moi était toujours en alerte, attendant son retour, comme si une porte s'était ouverte dans mon esprit, une porte que je ne peux plus fermer complètement. Je vis avec cela maintenant, je dors avec cela. Encore aujourd'hui, Andrea se réveille brusquement dans l'obscurité, ressentant un vide froid à ses côtés, l'absence de quelque chose qui devrait être là. Si jamais tu as ressenti une présence, dis-moi, proximité ou distance. Parfois, la proximité de l'inconnu est la plus terrifiante. Cette histoire m'a été envoyée par Sophia, une graphiste qui, jusqu'à récemment, vivait dans un appartement qu'elle pensait être la maison de ses rêves. Si jamais tu as ressenti une étrange sensation au réveil, commente à Bismo si tu as peur ou incertitude, si tu es intrigué par ce que cela pourrait être. Maintenant, laisse-moi te raconter ce qui lui est arrivé. Tout a commencé peu après que je me sois installé dans mon premier appartement. C'était un petit endroit, dans un vieux bâtiment au cœur de la ville. Les murs étaient de ceux qui semblaient chuchoter des histoires de locataires passés, mais j'adorais ça. J'avais une grande fenêtre donnant sur une cour intérieure pleine de vignes, et la lumière du matin baignait tout d'un bel or. J'étais excité, c'était mon premier pas vers l'indépendance totale, et mon studio de graphisme commençait à peine à décoller. Les premiers mois étaient idylliques. Je travaillais tard, souvent avec de la musique douce en fond, et je m'endormais dans mon lit simple, bercé par le léger murmure de la ville. Mais un jour, ou plutôt une nuit, quelque chose a changé. Cela a commencé de manière subtile, presque imperceptible. Une nuit, je me suis réveillé en sursaut, non pas à cause d'un bruit, mais à cause d'une sensation. C'était comme si la température de la pièce avait chuté de plusieurs degrés d'un coup, laissant une piqûre froide dans l'air. J'ai ouvert les yeux dans l'obscurité presque totale. Mes yeux ont mis un moment à s'ajuster, et c'est alors que je l'ai vue. Une ombre. Ce n'était pas une ombre nette, de celle qu'un objet projette. C'était une tache plus sombre dans l'obscurité de ma chambre. Elle était près du mur, entre l'armoire et la porte. Elle n'avait pas de forme définie, c'était juste une absence de lumière plus profonde. Je clignai des yeux, et quand je les rouvris, elle n'était plus là. Je me redressai dans le lit, le cœur battant fort contre mes côtes. Je me frottais les yeux, essayant de me convaincre que c'était un jeu de lumière, une illusion créée par la fatigue. Je me levai, allumai la lumière et vérifiai chaque recoin. Il n'y avait rien. L'air froid s'était déjà dissipé. Je me sentis idiote et attribuais tout cela au stress d'un grand projet en cours. Je retournai au lit, mais il me fallut beaucoup de temps pour m'endormir. La semaine suivante, cela se répéta. Cette fois, c'était plus intense. Je me réveillais de la même manière abrupte, avec la même sensation de froid perçant. En ouvrant les yeux, l'ombre était de nouveau là. Mais cette fois, ce n'était pas une tache. C'était une silhouette. Je pouvais distinguer la forme vague d'un corps humain, grand et mince, debout au pied de mon lit. Il ne bougeait pas. Il était juste là, me regardant. Mon corps entier se tendit. Je voulus crier, je voulus bouger, mais je réalisais que je ne pouvais pas. C'était comme si une force invisible m'avait ancré au matelas. Mes muscles ne répondaient pas à ma volonté. Je ne pouvais que fixer cette figure sombre qui semblait absorber la peu de lumière qui filtrait par la fenêtre. La peur m'envahit, une terreur primitive qui me hérissa jusqu'au dernier poil. Ce n'était pas seulement la vue de l'ombre, c'était la certitude que je n'étais pas seul et que quelque chose d'inexplicable m'arrivait. Je luttais, je me débattais intérieurement, mais mon corps était une prison. Des minutes passèrent, qui semblèrent des heures, avec l'ombre immuable, jusqu'à ce que, soudain, je ressentis un tiraillement, comme si je me réveillais d'un rêve très lourd. Mon corps se libéra, l'ombre avait disparu. Je me levai d'un bond, allumai toutes les lumières de l'appartement. L'adrénaline me tenait debout, tremblante et épuisée. Je savais que ce n'était pas un rêve, c'était réel. Je commençai à me renseigner sur la paralysie du sommeil. Je lus sur les hallucinations hypnagogiques et hypnopompiques, sur la pression dans la poitrine et les figures que les gens rapportent voir. J'essayais de me convaincre que c'était cela, une explication scientifique à un phénomène terrifiant. Je m'efforçais de dormir sur le dos, suivis tous les conseils. Garder des horaires réguliers, éviter la caféine avant de me coucher, créer une ambiance relaxante. Mais cela ne servit à rien. Les apparitions devinrent plus fréquentes. Presque chaque nuit, je me réveillais avec cette sensation, et l'ombre était là, parfois au pied du lit, d'autres fois debout à côté de ma table de nuit, si près que je sentais le froid qui émanait d'elle.
La paralysie était une constante. J'appris à la reconnaître, à la haïr, à attendre son arrivée avec une peur croissante. Le pire, c'était que l'ombre commençait à prendre plus de forme. Ce n'était plus seulement une silhouette. Je pouvais voir ses bords, une sorte d'aura nébuleuse qui la définissait du reste de l'obscurité. Et le plus perturbant, elle commença à avoir une tête, une forme ronde et allongée qui se penchait légèrement vers moi comme si elle m'examinait. Une nuit, lorsque l'ombre était à côté de mon lit, je pus sentir, non pas avec mes oreilles, mais avec une partie plus profonde de mon être, comme si elle respirait. Un bruit sifflant, à peine audible, qui ne provenait pas de ma respiration agitée. C'était un son creux, sec, comme si l'air passait par une gorge vide. La terreur était indescriptible. J'ai fermé les yeux de toutes mes forces, souhaitant disparaître, souhaitant que le monde se dissolve. Quand je les ai rouverts, l'ombre était toujours là, et le sifflement aussi. J'ai ouvert et fermé les yeux plusieurs fois, désespéré, jusqu'à ce que finalement, la paralysie cède et que la silhouette se dissolve. Ma vie quotidienne a commencé à en souffrir. L'insomnie s'est emparée de moi. J'allais au travail avec de profonds cernes, l'esprit embrouillé par le manque de sommeil et la peur de la nuit à venir. Mes amis ont remarqué mon changement d'humeur, mon irritation constante et mon visage émacié. Je leur ai raconté ce qui m'arrivait, avec honte, espérant qu'ils riraient ou me diraient que j'exagérais. Mais ils sont restés silencieux, certains avec une expression de véritable inquiétude. Une amie a suggéré que je cherche de l'aide professionnelle, un thérapeute, peut-être un psychiatre. Désespéré, je l'ai fait. Le thérapeute a écouté patiemment mes récits, a validé mes sentiments et m'a parlé d'anxiété, de stress et de la façon dont cela pouvait se manifester par des troubles du sommeil. Il m'a prescrit un anxiolytique léger et m'a donné des exercices de relaxation. Pendant quelques semaines, la situation s'est légèrement améliorée. Les apparitions ont diminué. Je dormais un peu mieux, bien que je ressentais toujours une inquiétude latente, mais l'ombre apparemment n'était pas partie. Elle attendait juste. Une nuit de pluie torrentielle, je me suis réveillé avec un frisson qui n'était pas dû au froid. C'était une vibration dans l'air, une présence dense qui remplissait la pièce. J'ai ouvert les yeux et elle était là. Cette fois, c'était différent. L'ombre était plus nette que jamais. Elle était grande. Sa silhouette masculine était inconfondable, et sa tête s'inclinait d'une manière que je trouvais profondément menaçante. Elle était très proche, juste au-dessus de moi, penchée sur le lit. Mes yeux étaient fixés sur la figure, incapable de se détourner. Je pouvais voir, ou plutôt sentir, une sorte de texture dans son obscurité, comme si c'était un tissu très dense. Et puis, j'ai remarqué autre chose. 2 points. 2 points rouges très faibles sur ce qui serait son visage. Ils ne brillaient pas de leur propre lumière, mais semblaient l'absorber. 2 petits abîmes dans sa noirceur. J'ai senti que c'était en ses yeux et qu'il me regardait fixement. La paralysie du sommeil était plus puissante que jamais. Je ne pouvais pas bouger un doigt. Ma poitrine était oppressée et je sentais que je ne pouvais pas respirer. Un cri s'est étouffé dans ma gorge. J'ai essayé de me débattre. J'ai essayé de prier. J'ai essayé n'importe quoi qui pourrait briser le sort. Rien, juste le froid, la pression et cette figure immobile, ces 2 points rouges, m'observant avec une tranquillité glaçante. Un temps qui m'a semblé une éternité est passé. Mon esprit, au milieu de la panique, a commencé à divaguer. Était-ce la fin? Était-ce un démon? Une entité? Est-ce que je devenais folle? L'ombre est restée là, sans rien faire, juste à observer. C'était cette immobilité, cette passivité menaçante qui me rendait folle plus que n'importe quelle attaque physique. L'esprit humain cherche des motifs, des explications, mais cette figure défiait toute logique. Soudain, je l'ai sentie bouger. Ce n'était pas un déplacement physique que mes yeux pouvaient suivre, mais une perception. C'était comme si elle se dissolvait, non pas sur le côté, mais vers le bas, comme si elle s'enfonçait dans le matelas ou dans le sol. La pression dans ma poitrine s'est apaisée, la paralysie a cédé, et je me suis redressé avec un cri sourd. J'ai allumé toutes les lumières, le cœur sur le point d'exploser. J'ai regardé le lit, le sol, le placard. Rien. Juste ma petite chambre, maintenant inondée de lumière artificielle, qui ne parvenait pas à dissiper l'atmosphère de terreur qui s'était imprégnée dans chaque recoin. Cette même nuit, j'ai décidé que je ne pouvais pas continuer ainsi. Je ne pouvais pas vivre avec cette peur constante, avec la certitude que quelque chose guettait dans ma chambre chaque fois que les lumières s'éteignaient. Le lendemain matin, j'ai appelé mes parents. Je leur ai raconté toute l'histoire, cette fois sans honte, avec une voix tremblante que je reconnaissais à peine comme mienne. Ma mère, toujours pratique, m'a dit de quitter cet appartement immédiatement. Elle n'a pas posé d'autres questions, elle a simplement ressenti mon désespoir.
En moins d'une semaine, j'avais emballé toutes mes affaires et déménagé. J'ai laissé la plupart de mes vieux meubles, craignant que l'ombre ne se soit accrochée à l'un d'eux. Je suis allé chez mes parents pendant un certain temps pour retrouver le sommeil et la raison. La sensation de soulagement était immense. J'ai recommencé à dormir avec les lumières allumées les premiers jours et peu à peu, j'ai commencé à les éteindre. Je n'ai pas revécu la paralysie du sommeil depuis, ni vu une ombre avec cette intensité. Mais parfois, très rarement, du coin de l'œil, quand je suis seul dans mon nouvel appartement et que la lumière est tamisée, je crois voir quelque chose. Une tache sombre qui s'évanouit avant que je puisse la focaliser. Un mouvement sur le seuil d'une porte que je sais vide. Un froid soudain dans une pièce chaude. Elle ne me fait plus peur comme avant, mais la sensation d'avoir été vue, que quelque chose m'a trouvé et a peut-être laissé une empreinte dans ma perception, demeure. C'est comme une ombre persistante dans ma mémoire. Un avertissement qu'il y a des choses dans l'obscurité que nous ne pouvons pas comprendre et que parfois elles nous observent depuis celle-ci. Et c'était l'expérience angoissante de Sophia. Si jamais tu te trouves dans une situation pareille, ressentirais-tu la terreur ou la paralysie? Cette histoire nous a été envoyée par Martin, un jeune homme qui a travaillé pendant presque une décennie comme auditeur de nuit dans un hôtel de ville. Il dit que la solitude des nuits et le stress l'ont poussé à ses limites, ouvrant une porte qu'il n'aurait jamais dû franchir. Commentez Vigilia si vous vous êtes déjà senti paralysé au réveil, ou Sombra si vous pensez avoir vu quelque chose qui n'était pas là. Maintenant, laissez-moi vous raconter ce que Martin nous a partagé. Je m'appelle Martin, et s'il y a une chose que je peux vous assurer, c'est que l'obscurité a de nombreuses formes, et la plus insidieuse est celle qui s'infiltre dans votre propre maison, dans votre propre chambre, juste au moment où vous pensez être en sécurité. Pendant presque 10 ans, ma vie a tourné autour de la nuit. De 23h à 7h, j'étais le roi solitaire de la réception d'un hôtel moyen, un château en carton où les rêves et les cauchemars des autres croisèrent ma routine. Au début, j'aimais ça. Le calme, le temps de lire, la camaraderie étrange avec les quelques collègues qui habitaient aussi ce quart fantôme. Mais avec les années, la fatigue s'est accumulée, non seulement dans mon corps, mais dans mon âme. Mes journées étaient une inversion du monde. Quand tout le monde se levait, je m'endormais. Quand le soleil brillait, mes rideaux étaient un bouclier impénétrable. Les week-ends sont devenus un luxe que je pouvais à peine me permettre, mes relations personnelles, une série de malentendus et d'absences. Mon seul véritable réconfort était mon petit appartement, mon refuge. Un endroit où, au moins, je pouvais dormir, ou du moins je le croyais. Tout a commencé de manière subtile, presque imperceptible, comme une tache dans la vision périphérique. La première fois j'étais allongé, essayant de m'endormir après une nuit particulièrement longue et stressante à l'hôtel. L'obscurité dans ma chambre était toujours dense. J'aimais ça, une couverture lourde qui m'enveloppait. J'ai fermé les yeux, j'ai senti mon corps s'enfoncer dans le matelas et mon esprit commencer à se déconnecter. C'est alors, juste avant de franchir la ligne du sommeil, que j'ai ressenti un changement dans la température de la pièce, un froid soudain comme si quelqu'un avait ouvert une fenêtre par une journée glaciale. Et puis, une ombre. Ce n'était pas une ombre normale, de celle que le cerveau crée avec la fatigue ou l'imagination. Non, c'était une silhouette juste dans le coin de ma chambre, au pied du lit. Elle était immobile, floue, comme si l'obscurité elle-même s'était condensée en une forme à peine perceptible. J'ai ouvert les yeux brusquement, mon cœur battant fort dans ma poitrine. Je suis resté immobile, retenant ma respiration, observant. Il n'y avait rien, juste l'obscurité uniforme. Je me suis dit que c'était la fatigue, que je voyais des choses. Je me suis retourné, j'ai fermé les yeux à nouveau, et je me suis forcé à dormir. Mais l'ombre est revenue. Et à chaque fois, elle était un peu plus définie. Au début, c'était juste une tache. Puis, une forme colonnaire, haute et mince, toujours dans le même coin. Toujours quand j'étais sur le point de sombrer dans un sommeil profond, dans ce limbe entre la veille et le rêve, j'ai commencé à sentir une présence, pas hostile immédiatement, mais plutôt observatrice. Comme si quelque chose m'étudiait depuis ce coin sombre. J'ai décidé de l'ignorer. J'ai pensé que si je ne lui prêtais pas attention, elle disparaîtrait. J'ai changé la disposition des meubles, déplacé le lit et même acheté une veilleuse douce que je laissais allumer. La lumière a chassé les ombres pendant quelques jours. Je me suis senti soulagé. Ce n'était que mon esprit qui me jouait des tours. Mais l'ombre insaisissable a trouvé un nouvel endroit. Elle s'est déplacée du coin au bord de mon armoire puis à la porte et enfin, elle s'est posée juste à côté de ma table de nuit. La veilleuse, au lieu de la dissiper, la rendait plus présente. Ce n'était plus une tache, c'était une figure, toujours sans trait, une silhouette d'obscurité profonde, mais avec une hauteur qui touchait presque le plafond et une immobilité qui criait une patience infinie.
La sensation d'être observé s'est intensifiée. Ce n'était plus seulement une vision, c'était une pression dans l'air, un bourdonnement silencieux. La fatigue du travail de nuit s'est aggravée, et avec elle, ma capacité à distinguer la réalité de l'imaginaire s'est estompée. J'ai commencé à avoir des micro-sommeils, ces instants où l'on s'endort pendant quelques secondes et se réveille brusquement, et à chacun de ces réveils, la figure était là, plus près. Une nuit, je me souviens qu'elle avait été particulièrement épuisante à l'hôtel. Il y avait eu un problème avec la plomberie d'une des chambres, et j'avais dû gérer des plombiers jusqu'à peu avant mon départ. Je suis rentré chez moi avec les yeux injectés de sang et l'esprit troublé. Je me suis effondré sur le lit. Je me suis forcé à fermer les yeux, aspirant à l'oubli. La température a de nouveau baissé. J'ai ouvert les yeux. La figure était là, au bord de mon lit, à quelques centimètres de mon visage. Mon corps était paralysé. Je ne pouvais pas bouger, je ne pouvais pas crier. Je ne pouvais respirer qu'avec difficulté, l'air froid me brûlant la gorge. L'ombre, pour la première fois, n'était pas seulement une silhouette bidimensionnelle. Elle avait une sorte de profondeur, une noirceur qui absorbait la lumière, la rendant plus réelle et terrifiante que tout ce que j'avais vu auparavant. Et, bien qu'elle n'ait pas de visage, j'avais la certitude, une certitude froide comme la mort, qu'elle m'observait. Non seulement ça, je sentais qu'elle m'analysait, chaque millimètre de ma peau, chaque détail de ma peur. Cela a duré ce qui semblait une éternité, des minutes qui se sont étirées jusqu'à devenir des heures. Mon esprit criait, mais mon corps était une prison. Mes yeux ne pouvaient pas se détourner de cette figure, de cette entité qui se nourrissait de ma terreur. Puis, aussi soudainement qu'elle était apparue, elle s'est dissipée. Elle n'est pas partie. Elle s'est simplement décomposée dans l'obscurité ambiante, comme si elle n'avait jamais existé. Et avec son départ, la paralysie a cessé. Je me suis levé du lit comme un ressort, la respiration haletante, tremblant de manière incontrôlable. J'ai allumé toutes les lumières de la maison. J'ai parcouru chaque pièce, chaque recoin, la cherchant. Il n'y avait rien. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'ai passé le reste de mes heures éveillé, assis dans le salon avec toutes les lumières allumées, la télévision à faible volume, comme si le bruit et la lumière pouvaient tenir à distance ce qui m'avait rendu visite. La paranoïa a commencé à s'installer. Était-ce réel? Est-ce que je devenais fou? Les lignes entre le rêve et l'éveil, déjà floues à cause de mon emploi du temps, se sont complètement effacées. Les jours suivants ont été une torture. Chaque nuit, en rentrant du travail, la peur m'envahissait. J'entrais dans mon appartement comme si c'était un champ de mine, allumant compulsivement les lumières. Mon rituel de sommeil est devenu une bataille. Je restais éveillé jusqu'à l'épuisement extrême, priant pour m'évanouir dans un sommeil profond, évitant cette phase intermédiaire où l'ombre se manifestait, mais cela n'a pas fonctionné. Mon corps et mon esprit étaient à bout, les cernes s'étendaient sous mes yeux, ma peau devenait pâle, mes mains tremblaient. Mes collègues ont commencé à le remarquer. « Martin, ça va? Tu as l'air terrible. » Je ne répondais que par des monosyllabes, incapable d'expliquer ce qui m'arrivait sans avoir l'air d'un fou. Une de ces nuits, j'ai décidé de l'affronter, ou du moins, d'essayer. Je me suis couché dans mon lit, laissant une faible lumière allumée, une lampe de sel qui émettait une douce lueur orange. J'ai fermé les yeux, mais mon esprit était en alerte maximale. J'ai senti le froid. Je savais qu'elle venait. J'ai ouvert les yeux. Elle était là. Cette fois, elle n'était pas seulement au pied de mon lit. Elle était penchée sur moi. Sa silhouette était plus grande, plus enveloppante, et d'une certaine manière, plus sombre que l'obscurité elle-même. Je pouvais sentir une sorte de vibration dans l'air, comme si l'espace lui-même se déformait autour d'elle. Ce qui était le plus terrifiant, c'est que, bien qu'elle n'ait pas de bouche, j'ai senti qu'elle me parlait. Pas avec des mots, mais avec une pensée, une sensation qui s'infiltrait directement dans mon esprit. « Tu es fatigué, laisse-toi aller ». L'horreur était indescriptible. Ce n'était pas une menace de dommages physiques, mais d'une sorte d'absorption, d'effacement. J'ai senti que si je me laissais aller, si je cédais à l'épuisement et à la peur, une partie de moi serait consumée, ou entraînée là où cette chose venait. J'ai lutté. J'ai lutté avec chaque fibre de mon être, avec mon esprit, ma volonté. Je ne pouvais pas bouger un muscle, mais intérieurement je criais, je me refusais. Je voulais me réveiller, je voulais me libérer. Soudain, une sorte d'étincelle, un petit éclat à la périphérie de l'ombre, une forme rougeâtre qui est apparue et a disparu, comme un œil qui s'ouvrait et se fermait en un clin d'œil. Je suis resté figé. Ce n'était pas seulement une forme sombre, c'était quelque chose de vivant, avec une intention. Après ce qui a semblé une éternité, l'ombre s'est lentement retirée, retournant à sa place au pied du lit. Cette fois, elle est restée là, immobile, m'observant. Elle ne s'est pas dissipée, elle a juste attendu.
J'ai dormi sur le canapé cette nuit-là, enveloppé dans une couverture, avec toutes les lumières allumées et le bruit de la télévision à plein volume, mais je sentais sa présence dans le couloir, de l'autre côté de la porte fermée. La situation était insoutenable. Je perdais la raison. Je ne pouvais pas dormir. Je ne pouvais pas travailler. Mon rendement à l'hôtel a chuté en flèche. J'ai commencé à chercher des réponses sur Internet, dans des forums sur le paranormal, dans des articles sur la paralysie du sommeil et les entités ombres. J'ai trouvé des milliers d'histoires similaires, des personnes qui voyaient des figures sombres dans leur chambre, qui ressentaient une présence oppressante. Certains parlaient de démons, d'autres de gens ombres, shadow people, d'autres de simples hallucinations hypnagogiques. Je ne savais pas quoi croire, mais une chose était claire. Je devais changer quelque chose de manière drastique. Mon travail de nuit était le catalyseur. La privation de sommeil me rendait vulnérable. J'ai décidé que je ne pouvais pas continuer ainsi. La semaine suivante, j'ai demandé une réunion avec mon responsable. Je lui ai expliqué ma situation, omettant bien sûr les détails sur les ombres. Je lui ai dit que j'avais besoin d'un changement d'horaire, que ma santé mentale se détériorait. Bien qu'il ait été réticent au début en raison de la difficulté à trouver un remplaçant pour le poste de nuit, il a vu mon état et a accepté de chercher une solution. Ce fut un processus lent et douloureux. J'ai dû prendre quelques semaines de vacances forcées pendant que le personnel était restructuré. Ces semaines furent les plus longues de ma vie. Je suis allé chez mes parents, à des centaines de kilomètres, à la recherche d'un environnement familial et sûr, loin de mon appartement. Je pensais que le changement d'air, la compagnie, le soleil résoudrait tout, et pendant un temps, cela a été le cas. J'ai pu dormir vraiment, sans interruption, sans peur. Les ombres ne m'ont pas suivi chez mes parents. J'ai récupéré une partie de ma santé, de ma sérénité. J'ai commencé à croire que tout cela n'était que le produit de l'épuisement et de l'isolement. Mais l'esprit est un territoire complexe, et quoi que ce soit qui m'ait visité a laissé une empreinte. Même lorsque les ombres physiques ont disparu, la sensation d'être observé est restée. L'obscurité n'était plus mon ami. C'était maintenant une toile sur laquelle mon esprit projetait des formes, et chaque craquement dans la maison de mes parents, chaque murmure du vent, me donnait des frissons. Lorsque je suis retourné dans ma ville, avec un nouvel horaire de travail, quart de jour, avec des horaires rotatifs, ce qui était un immense soulagement, j'ai déménagé. J'avais besoin d'un nouveau départ, d'un endroit où chaque coin ne soit pas marqué par le souvenir de cette présence sombre. J'ai choisi un appartement plus lumineux, avec de grandes fenêtres, et j'ai juré que je ne dormirai plus jamais dans une obscurité totale. Je laisse toujours une lumière allumée, si faible soit-elle. Il y a 5 ans, j'ai vu cette silhouette au bord de mon lit pour la dernière fois. Je n'ai plus jamais expérimenté la paralysie du sommeil de manière aussi intense. J'ai amélioré mon hygiène de sommeil, je priorise le repos et j'évite les situations de stress extrême. Mais cette expérience m'a changé irrévocablement. L'obscurité n'est plus un refuge, maintenant c'est un voile. Et derrière ce voile, je sais que quelque chose attend. Parfois, lors des nuits les plus silencieuses, quand l'insomnie s'infiltre et que je reste à regarder le plafond, je ressens à nouveau ce froid, cette pression dans l'air. Je ferme les yeux fort, souhaitant que le soleil se lève bientôt. Ce n'est pas la peur de la mort qui me reste, mais la peur de l'inconnu, de cette fine ligne qui sépare notre réalité des autres et des entités qui peuvent la franchir lorsque nous sommes à notre point le plus vulnérable. Je ne sais pas ce que c'était, mais je sais que ce n'était pas une hallucination. C'était réel. Et si elle a trouvé une porte une fois qui dit qu'elle ne pourrait pas la retrouver si je baisse ma garde? Et ainsi se termine le témoignage glaçant de Martine. Son histoire nous rappelle à quel point la barrière entre le connu et ce qui guette dans l'ombre de notre esprit, ou peut-être dans celle de notre monde, est fragile. Commentez témoin si vous pensez que ces ombres sont plus que des illusions, ou inconnues si vous croyez qu'il y a quelque chose au-delà de notre compréhension. J'espère que cette histoire vous a provoqué une saine réflexion et pas trop d'insomnie. Je remercie tous ceux qui partagent leurs expériences avec la chaîne, ils sont l'âme de cet espace. Si cela vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines histoires. Nous nous entendons bientôt et d'ici là repose-toi bien.